On en vient à la situation au Mali. Le ministre de la Défense a été tué hier près de Bamako lors d'une attaque. Le général Goïta, qui est à la tête du pays, a été exfiltré et placé en sécurité. Le pouvoir est sous pression. Djihadistes et rebelles touaregs revendiquent des attaques coordonnées dans plusieurs villes du pays. La ville de Kidal, dans le nord, serait tombée. Les précisions d'Élise Roire avec Lou Bureau. Sur ces images amateurs, un rebelle touareg pénètre ce samedi à bord de son véhicule dans les rues de Kidal, désertées. Non loin de là, dans le centre-ville, les combattants touaregs célèbrent déjà. Le drapeau du Mali est mis en berne, remplacé par celui du FLA, le Front de libération de l'Azawad. À cette heure, les soldats maliens sont retranchés avec les soldats russes de l'Africa Corps, selon les rebelles, qui annoncent ce dimanche avoir conclu un accord pour leur faire quitter cette ville. Kidal, grande ville du nord, que l'armée malienne avait reprise en 2023, redevient le bastion des rébellions. À la fois éminemment stratégique et insaisissable, l'État malien n'est jamais parvenu à y asseoir pleinement son autorité. Déjà en 2012, sa chute aux mains des groupes rebelles et djihadistes avait constitué un affront pour Bamako. L'armée avait à l'époque préféré parler de retraite. On a donc demandé aux militaires de se retirer. Et parce que mon défi majeur, l'un de mes premières préoccupations, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens, et ensuite l'intégrité territoriale. L'année suivante, en 2013, l'intervention française avec l'opération Barkhane modifie le rapport de force. Le nord est progressivement repris et les villes repassent sous contrôle malien. Mais une exception demeure. La ville de Kidal reste entre les mains de la rébellion touareg avec l'aval de la France. Une situation vécue comme un nouveau déshonneur pour le gouvernement malien de l'époque. Pendant plusieurs années, l'armée malienne y restera persona non grata. Ce n'est qu'en 2023, avec l'aide des mercenaires russes de Wagner, qu'elle réussit à reprendre le contrôle. Une victoire historique. Un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. À en croire les rebelles touaregs ce dimanche, Kidal est désormais totalement sous contrôle. Pour mieux comprendre ce qui se joue, nous sommes en direct avec Jean-Hervé Jézéquel. Bonsoir, vous êtes directeur de projet Sahel à l'International Crisis Group, c'est basé à Dakar. Ces attaques coordonnées marquent une alliance entre les rebelles touaregs du Front de libération de l'Azawad et les djihadistes du JNIM. Est-ce que ça vous surprend ? Bon, disons que les événements d'hier sont clairement un palier supplémentaire qui a été franchi au Mali. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas la première attaque coordonnée, ni la première fois que ces groupes sont capables de mettre une pression sur les grandes villes maliennes. On peut rappeler l'attaque contre l'aéroport de Bamako et l'école de gendarmerie qui avait fait quand même 70 morts en septembre 2024, puis il y a eu d'autres incidents. Ce qui s'est passé hier et ce qui continue de se passer est quand même un palier supplémentaire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a, comme vous le mentionnez, une coordination entre les deux principaux mouvements armés qui s'opposent aujourd'hui à l'État malien. D'un côté, le JNIM, qui se revendique d'un djihad armé, et de l'autre côté, le FLA, qui est un mouvement séparatiste, composé d'ailleurs d'une partie des anciens signataires de l'accord de paix de 2015. Et puis ensuite, il y a l'ampleur des attaques, illustrée par la reprise de Kidal, et aussi, comme le dit votre reportage, par l'assassinat du ministère de la Défense à son domicile. Alors là, il y a une alliance. Est-ce qu'elle peut perdurer? Est-ce que c'est de circonstances? Est-ce qu'ils ont le même agenda? Bon, ce sont des groupes qui aujourd'hui ont des ennemis communs, à commencer par les autorités maliennes, ensuite les partenaires de ces autorités. Après, effectivement, ce sont aussi des groupes qui ont des agendas divergents, ou différents en tout cas. Du côté du FLA, on est sur un agenda territorial. Il s'agit de libérer un territoire, l'Azawad, dont les frontières sont quand même contesté, en tout cas pas clairement établi. Et puis de l'autre côté, voilà, le JNIM, qui est plutôt un mouvement
qui se revendique encore une fois du djihad armé, avec un agenda plutôt politico-religieux, instauration de la charia, avec sans doute aujourd'hui un objectif de renverser les autorités en place. On avait dans le passé, en 2012, 2013, on avait eu des alliances similaires avec les précurseurs de ces deux mouvements, qui n'existaient pas encore à l'époque. Et ces alliances avaient été de courte durée, des combats avaient opposé les différents mouvements. Aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt sur en tout cas une coordination qui semble pouvoir durer en tout cas un petit peu de temps, un peu plus de temps. Voilà, donc un côté, effectivement, les rebelles Touaregs qui veulent mettre en place leur territoire, donc une volonté de sécession, et de l'autre, les djihadistes qui veulent peut-être récupérer le reste du pays. Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront aller jusqu'à Bamako? Vous l'avez dit, ils veulent a priori renverser le pouvoir en place. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Bon, en tout cas, ils démontrent clairement depuis quelque temps qu'ils ont une capacité à mettre une pression très forte sur les autorités centrales à travers ces attaques et puis aussi ces pressions exercées contre les grandes villes et contre Bamako en particulier. C'est difficile aujourd'hui de prévoir l'avenir. La situation est très incertaine encore aujourd'hui, elle est incertaine. Je ne crois pas qu'ils sont dans une optique de prendre Bamako par les armes, même si on ne peut rien exclure à ce stade. Je crois plutôt qu'ils sont plutôt dans une optique de mettre un tel niveau de pression que le régime finirait par s'écrouler ou serait victime d'un sorte de changement de l'intérieur. Alors juste très brièvement, par rapport aux Russes qui étaient présents à Kidal, ils sont partis. Comment vous le comprenez? Je pense que à la fois le FLA et le JNIM, d'une certaine manière, essaient de neutraliser ou de rendre neutre cette force russe. Pour eux, ce n'est pas l'adversaire principal. Et donc, d'une certaine manière, il s'agit d'essayer de leur ouvrir une porte de sortie. C'est ce qui semble se dessiner à Kidal. Il faudra voir dans les jours à venir ce qui va se passer dans le reste du pays. On n'est pas encore à une sortie de la Russie, du Mali et encore moins du Sahel central. Merci Jean-Hervé Gézéquel d'avoir été l'invité de 64 minutes. Et pour en savoir plus, ne ratez pas le Journal Afrique présenté ce soir par Patrice Ferrus.